tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre pour parler de nouveau de mon métier d'assistante maternelle. Ai-je le droit ou pas de me plaindre de certaines choses? Vous faire cette petite vidéo aujourd'hui qui n'est absolument ni un coup de gueule ni une mise au point. C'est juste plutôt une explication sur les réalités du métier d'assistante maternelle qui est trop souvent encore à l'heure d'aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé, idéalisé par la plupart des personnes qui travaillent chez nous, et que pour beaucoup de monde, travailler chez soi est égal, pas vraiment travailler, être tranquille toute la journée. Je reçois souvent sous mes vidéos des commentaires disant que je ne fais que taper sur les parents, que je ne parle que de clauses, de lois, etc. Et que, voilà, enfin clairement ça s'entend que j'en ai marre de mon métier d'assistante maternelle et que je ferais mieux. Alors il est vrai que 99% du temps lorsque je fais une vidéo, c'est après avoir vécu une mauvaise expérience. Quand je dis mauvaise expérience, c'est pas forcément que j'ai eu un employeur complètement catastrophique, etc. Mais des fois, ça peut être juste une toute petite chose qui peut paraître anodine, mais qui dans le temps peut être un petit peu plus difficile à vivre. Et en fait, je fais ces vidéos, voilà, pour en parler. Voilà, afin que mes collègues puissent s'en protéger au mieux, si ça peut servir. Et aussi parce que même si je suis beaucoup regardée par des assistantes maternelles, il y a quelques parents employeurs qui passent aussi voir mes vidéos, et si ça peut ouvrir les yeux de ne serait-ce que d'un seul parent employeur, bah, j'en serais ravie, parce que je suis persuadée, je pense pas me tromper en disant ça, que la plupart du temps, lorsque les parents nous font vivre quelque chose que l'on ne trouve pas normal, ils ne le font pas en se disant tiens, je vais faire ça tout le long du contrat pour faire chier mon assistante maternelle. Je me trompe peut-être, mais je pense sincèrement que la plupart des parents, voilà, quand ils font certaines choses, ne pensent pas forcément à mal. Et donc voilà, si mes vidéos en fait peuvent servir à certains parents en se disant ah oui c'est vrai que moi je fais ça, bah peut-être que ça peut ennuyer mon assistante maternelle et je n'y ai jamais pensé. Si ça peut servir. Alors tout d'abord, je voudrais dire haut et fort qu'au jour d'aujourd'hui, donc en 2018, la plupart des parents employeurs sont tout à fait corrects et ça se passe très bien, et fort heureusement. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il suffit d'avoir un employeur, voilà, en ce moment j'en ai 6 qui sont géniaux. J'ai démissionné d'une famille avec qui ça ne passait pas au mois de décembre, et voilà, il suffit d'avoir une seule famille, même si j'en ai 6 en tout, et avoir une seule famille avec qui ça se passe pas bien, et du coup ça suffit pour vous pourrir la vie. Et c'est vrai que j'ai l'impression que certaines personnes ont pris certaines de mes vidéos comme si tous les parents étaient nuls, je ne pouvais supporter aucun parent, etc. Non, c'est vrai qu'il y a eu des périodes, en ce moment tout va très bien, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où certains parents ont accumulé des choses qui m'ont fait du mal, perturbé, parce que oui, certaines choses peuvent nous faire du mal, peuvent nous perturber, peuvent nous faire perdre le sommeil, ça arrive, et ce n'est pas agréable, même s'il s'agit de qu'un seul employeur sur 6 qui n'est pas correct. Une chose aussi, c'est lorsque je vous parle de parents qui ne sont pas à l'heure, je ne vais pas vous parler du parent qui arrive 3 fois 15 minutes en retard dans l'année, qui va vous envoyer un message pour vous prévenir et qui va s'excuser 10 fois en arrivant. Non, quand je vous parle d'un parent qui n'arrive pas à l'heure et que je vous dis que c'est handicapant, je vous parle du parent avec qui on a établi des horaires au contrat, puisque c'est obligatoire, et qui ne respecte jamais, qui ne vous prévient jamais à quelle heure il va arriver pour vous déposer l'enfant, arriver pour revenir le chercher. Et du coup, c'est ingérable. Vous ne pouvez pas avoir de vie avec ce genre de parents, puisque vous ne savez jamais à quelle heure vous commencez votre journée et jamais à quelle heure vous la finissez, et ceci pratiquement tous les jours d'accueil. Voilà. Et quand je parle aussi du parent qui va vous payer en retard, c'est pareil. Je ne vous parle pas du parent qui va une fois oublier qu'on est le 5 du mois et qu'il faut qu'il fasse son virement. Non, je vous parle du parent, ça m'est déjà arrivé, à qui tous les mois, il faut que je réclame mon dû. Et même si c'est un dû, et même si je suis dans mes droits, bah, croyez-moi, c'est vraiment très désagréable de tous les mois devoir réclamer mon salaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir réclamer votre salaire tous les mois à votre patron. Mais c'est vraiment une chose pas agréable, même si on est dans notre droit et que c'est eux dans leur tort. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment désagréable à faire. Voilà. Et c'est de ces parents-là que je parle, et absolument pas du parent qui va une fois payer. Et puis en parlant de salaire aussi, hein, bien sûr, il ne faut pas que je me plaigne si je ne suis pas payée, parce que évidemment, je ne fais pas ce métier pour l'argent, mais par amour des enfants. Alors oui, je fais ce métier par amour des enfants, j'aime mon métier, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas parce que je suis assistante maternelle que je n'ai aucune facture à payer. Comme tous les gens, je paye un loyer ou un crédit, et je fais mes courses et je paye mes factures. Donc comme tout le monde, j'ai besoin d'argent pour vivre. Si demain je gagnais au loto, je pourrais effectivement faire ce métier sans demander à être payée. Mais non, quoi, là j'ai des factures à payer, et je ne comprends pas pourquoi aussi ce n'est pas normal pour une assistante maternelle de travailler pour avoir un salaire. Alors,
Je fais souvent des vidéos qui parlent de clauses, de droits, de contrats, de salaire, de mensualisation. Mais au fond, la toute première vidéo sur mon métier d'assistante maternelle que j'aurais dû faire, c'est celle que je suis en train de vous tourner. Je vais à présent vous lister quelques petites anecdotes qui me sont arrivées en presque 11 ans de métier maintenant et qui m'ont pourri la vie. Ces petites anecdotes, je les ai notées sur mon petit carnet, je vais vous les lire et à savoir qu'elles sont non exhaustives. Et à la fin de la vidéo, seulement à la fin, après avoir écouté toutes mes anecdotes, vous me direz en commentaire si effectivement vous pensez qu'une assistante maternelle n'a jamais le droit de se plaindre et si vous pensez que toutes ces choses que j'ai vécues sont des choses normales. Le parent qui est très en retard pour te verser ton salaire et qui te dit qu'il ne peut pas faire ton chèque parce qu'il a ce même parent qui encore une fois ne t'a pas payé, te donne rendez-vous chez lui tel jour à telle heure pour te faire son chèque, que tu sonnes chez lui à l'heure convenue, le jour convenu, et le papa qui t'ouvre en te répondant « Je ne peux pas vous faire votre chèque, ma femme est partie faire les magasins avec le chèque ». Quand tu dois commencer à 7h du matin et que le papa amène son enfant à 9h30, 10h parce qu'il est en RTT et qu'il n'avait pas envie de se lever, mais qu'il ne t'a pas prévenu pour que toi tu puisses dormir un petit peu plus longtemps, et que cela arrive plusieurs fois par mois. Quand ce même papa se pointe un dimanche matin à 8h du matin chez toi, sans t'avoir prévenu qu'il passerait, pour te présenter un avenant afin de baisser ton taux horaire, sans t'en avoir parlé avant, que tu lui ouvres gentiment et qu'il te dise « Qu'est-ce que vous foutez encore en pyjama à cette heure-là » Quand certains parents s'installent chez toi dans ton canapé comme s'ils attendaient un café. Lorsqu'un parent arrive 1 heure en retard le soir sans vous prévenir et qu'il vous dit « Non mais vous inquiétez pas, nounou, je vous paye ». Non mais j'ai envie de répondre à ce moment-là « Encore heureux ». Après on dira que c'est les assistantes maternelles qui ramènent tout à l'argent. Mais moi ce soir-là, je pouvais peut-être pas finir 1 heure en retard. Peut-être que j'avais un rendez-vous, une copine à rejoindre, les courses à faire. Mais non, j'ai pas le droit d'avoir de vie parce que je suis assistante maternelle. Les parents qui nous amènent leur enfant avec une grosse diarrhée alors qu'on n'accepte pas les gastro et qui nous disent, alors qu'eux-mêmes ne sont pas médecins et qu'ils n'ont pas consulté de médecin, mais vous inquiétez pas, nounou, c'est juste les dents. Les parents qui nous amènent leur enfant avec la couche de la nuit pleine à craquer, mais qui nous reprochent de ne pas assez souvent changer les couches dans la journée. Le parent que tu rencontres à l'entretien et qui insiste sur le fait qu'il recherche bien une nounou qui ne prend pas les enfants malades, parce que leur ancienne nounou prenait les enfants malades et que vous comprenez, leur pauvre petit était toujours malade à cause de ça. Et la première occasion vous laisse leur petit malade parce que vous comprenez, nous on ne peut pas prendre 2 jours alors que vous ne travaillez pas, alors ça ne vous dérange pas de garder notre petit malade. Quand en décembre j'ai fait mon infarctus, j'ai envoyé un message à tous les parents pour prévenir que je serais en arrêt 1 semaine. J'ai été en arrêt 1 semaine alors que normalement l'infarctus c'est entre 1 mois et 3 mois d'arrêt. Il y a quand même une maman qui m'a répondu que ça ne l'arrangeait pas. C'est sûr que moi, ça m'a follement arrangé de faire. Quand un parent te fait un contrat où tu es censé finir à 17h, mais qu'il arrive régulièrement à 18h, parce que de toute façon, j'ai d'autres enfants que je garde plus tard, donc ça ne me dérange pas de finir plus tard aussi avec lui. Alors, je voudrais dire que oui, effectivement, j'ai même des petits jusqu'à 19h, 19h30, mais les parents qui me laissent leurs petits jusqu'à 19h30, ils payent pour que je garde leurs petits jusqu'à 19h30, pas pour que je garde les petits de toutes les autres familles. Lorsqu'une maman qui me proposait un contrat en année incomplète avait mis la clause abusive suivante dans le contrat, étant en année incomplète, l'assistante maternelle devra obligatoirement caler ses congés sur ceux de l'employeur. Alors que ce n'était pas possible parce que avant j'avais déjà d'autres employeurs à qui j'avais donné mes dates de congé. Et cette maman m'a menacé de faire retirer mon agrément si je refusais de signer le contrat. Bien entendu, j'ai pas signé le contrat et j'ai toujours mon agrément. Le parent qui m'emmenait pratiquement tous les jours son enfant avec des habits souillés parce que vous comprenez, l'enfant à 1 an il voulait pas qu'on le change et c'était lui qui décidait. Le parent qui ne te laisse jamais de couche et qui te dit bah vous avez les couches des autres enfants, vous avez qu'à prendre celle-ci. Bien sûr, les autres employeurs sont là pour payer les couches de tous les enfants aussi. C'est comme l'employeur qui paye jusqu'à 19h30 pour tous les autres enfants. Bien sûr. Le parent qui décide du jour au lendemain que son enfant est propre parce qu'il rentre bientôt à l'école et qu'il pisse partout chez nounou. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme je vous l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Voilà, ce sont des choses que j'ai vécues en 11 ans. Je vous ai fait une petite liste de choses les plus croustillantes, les plus hallucinantes à mes yeux, en tout cas de ce que j'ai vécu en 11 ans. Et j'aimerais bien que vous me disiez maintenant si... voilà, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui commentent toujours voilà, mes vidéos assistantes maternelles pour critiquer en disant que je suis méchante, patati patata, pas arrangeante, etc. J'aimerais bien que vous me disiez honnêtement, après avoir entendu jusqu'au bout cette vidéo, si vous trouvez tout ce que j'ai vécu là est normal, qu'on doit traiter son employé. Effectivement, les parents sont mes employeurs et je suis une employée. Mais est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas le droit au respect? Voilà. Donc écoutez, si vous trouvez que toutes ces choses-là sont normales, bah, je pense que vous n'êtes pas normal vous-même en fait. Cette petite vidéo, encore une fois, n'était absolument pas là pour me faire plaindre ou pour taper sur les parents employeurs. C'était encore une fois
dans un seul et unique but, celui de vous faire ouvrir les yeux. Et j'espère que ça aura servi. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!